fléchette Elite Standard et qu'elle soit du même diamètre que la fléchette N-Series. Malheureusement, ça existe, mais c'est pas en France, c'est en Angleterre. C'est les tailles un petit peu bâtardées. Amis des singeries, bonjour, voici le Wolf. Ou le Mantis pour les versions bleues. T'en as pour 80 balles pour le faire revenir. Donc en gros, le mode, tu l'oublies. Bon là ici on est sur un sniper qui a une tête sympa vu comme ça, la silhouette. C'est un bout de plastoc, c'est Modulus Eco Plus en fait. C'est-à-dire que vous enlevez les parties jaunes, vous pouvez détacher le canon, vous pouvez détacher la crosse, vous pouvez la rattacher, c'est magnifique. Mais ce qui est surtout intéressant avec ce bout de plastoc qui vaut à peine 10 balles, c'est qu'on se dit MDR c'est de la merde, bon comme tout nerf aujourd'hui, mais ce truc claque. Son père. Tu prends des bonnes shot Air Pocket là, que t'en neuves là, des nouvelles. Je suis sûr que tu fais du 80 FPS avec. Ouais, c'est bien sûr aussi. Un jolt surdimensionné, me dira-t-on. Et moi je vous répondrai 73 FPS. Je dis avec une bonne neuve, tu peux monter sur 80 FPS. Une neuve, une qui n'a jamais été utilisée de préférence. Ouais, vraiment neuf de chez neuf. Voilà. 76, c'est le temps qu'il se réveille, hein, parce que ça rouille. Tu les enfonces vraiment bien au fond? Oui, et puis de toute façon ils s'enfoncent quand tu tires la gâchette alors. En 74. Et d'origine. Et voilà, c'est vraiment pas mal. Donc tu imagines, tu débrises en train de 80. Ça tire mieux que tous les nerfs maintenant. Hein. Enfin, c'est un Alpha Strike. Hein. 72. Ah ouais. Alors ça en short dart ça doit être merveilleux. Oui, c'est pour ça que tu fais le débridage. En plus, t'as pas besoin de faire 80. À la bonne ou que ce soit, t'enlèves la bride, tu vas avoir des performances de ta go avec. De base. Pour mettre des fléchettes coulissantes, tu fais coulisser par le haut, c'est fini. T'as plus qu'à charger, tu tires, comme un gros porc. 80,6 là qui m'a sorti. Je continue, hein, moi je m'amuse. Après, oui. Le tir de travers. Oh. 80,6 FPS qui m'a fait. Là. C'est vrai qu'en il doit avoir ça, c'est un truc de fou. 76. Je crois que pour le fun, je crois que je vais même prendre un d'occasion et essayer de le modder. 75. Ouais. On a vraiment du bon FPS. Et donc c'est quand même hilarant de se dire que ce bout de plastoc à lui tout seul a tendance à être meilleur que les boosts que Nerf font maintenant. Alors peut-être pas en termes d'FPS, mais en termes de tout le reste. C'est-à-dire que globalement, bah t'as ce truc, ok, il a une sale gueule, ok, il est en plastoc, ok, c'est globalement de la merde, mais il a une tête sympa, il vaut pas cher, il tire de vraies fléchettes, et surtout, il y a du potentiel en termes de perf. Parce que ça c'est d'origine, hein. Parce que débrider avec un short dart, machin, ça coûte rien tant à acheter qu'à faire, c'est un bout de plastoc. Et quand tu vois les autres Alpha comme celui-là, tu regrettes. Faut juste l'ouvrir, changer le ressort dans l'idéal ou faire une cale de compression. Donc dans l'idéal, ça te coûte rien à part ce que tu as dans ta cave ou ton grenier pour le bricoler. Bon, la revue complète est sur la chaîne principale VNCZ, bien sûr, il y a toutes les infos dedans. Bon, le Wolf, globalement, moi je l'avais acheté il y a quelques années, c'était vraiment uniquement pour la gueule, parce que j'aime beaucoup la gueule, et je l'aime toujours beaucoup. Ou le Mantis, pour la version bleue, mais c'est pareil. Après, ils l'ont ressorti en bleu et rouge, je trouve qu'il est plus joli. En bleu, il s'appelle le Mantis, ouais, c'est pour ça, c'est un autre nom, mais c'est le même. Hein. Bon, je verrai. Mais avec un skin différent, c'est tout. Attends, peut-être que c'est peut-être un skin différent, mais peut-être que le ressort est plus péchu du fait que c'est un nouveau modèle, une réédition, on va dire. Ouais, je pense pas. Hein, t'auras peut-être bien la surprise, entre parenthèses. Aide, là t'es chez Nerf, c'est pognon, c'est pas X-Shot, au bout de 3 mois, ah merde, le vase il pète, on ressort une édition, le vase il pète plus. C'est pas X-Shot, t'as pas arrêté. On est chez Nerf. Ouais. Non, moi je pencherais plutôt. Moi je pencherais plutôt. Sur certains blasters Nerf, c'est déjà arrivé, donc bon. Moi personnellement, je n'ai jamais eu ce tour-là, mais bon. Ouais, je penserais vers les invendus qu'ils ont repeint en bleu pour les remettre en rayon en mode regardez c'est nouveau. Voilà. Bon. Vous me connaissez moi avec le long shot, je suis un fou de ce blaster. J'en ai eu, bon bref, une quinzaine voire une trentaine d'années maintenant. De base, ils ont tous fait le même nombre d'FPS à 3 FPS près. Donc voilà. Voilà, l'édition, j'en ai de toutes les couleurs, j'en ai eu des premières éditions. J'en ai une édition jaune N-Strike. J'en
il y a l'édition XD en bleu. Je l'ai eu en zombie. Enfin. Et pourquoi t'achètes tout le temps la version J'ai pas eu son zombie? édition rouge spéciale. Pourtant t'achètes que la version zombie, toi. Le seul que j'ai pas eu, c'est le rouge édition spéciale. Ah, oui, rare ça. Bon, il est hyper rare. Mais Ici, bon, j'ai trouvé mes 220 € de base. On se demandait qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce con. Moi, il est rouge de base, le blaster, il est trop beau. Après, au pire, tu fais un paint job sur ce teint. Hein. Même pas besoin, tu le prends en rouge, là, de Et- base. Ouais, mais faut le trouver déjà. Niveau kit worker en rouge chromé. C'est un blaster full rouge, mon gars. Un truc de psychopathe. Allez, carrément. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce cinglé qui Worker est... génération 3, un gramme en plus, c'est rouge aussi. Et la méthode full rouge, je casse la bouche à tout le monde en plus. À la fin, c'est l'autre qui va y rouge. Et voilà, lanterne. C'est une blague. Mais vas-y, ouvre-le là, te chie pas, vas-y, débride-le, fais ton premier mode, Vinem, vas-y, morde-le là. Il l'a déjà fait, un mode là, qu'est-ce qu'il raconte C'est celui-là? un débridage de ce blaster. Tu verras bien les performances que tu auras avec. Hein. Le débridage, j'en ai déjà fait un quand même, vous avez cru que j'étais qui là? Faut juste le dévisser et t'enlèves la coquille, tu dévisses ce qui est dévissable et t'essaies de débrider. Si ça marche pas, des fuck off, on regardera un tuto, on t'expliquera. Bon, après, une berceuse, c'est vite réglé. Hein. À la Vinem, les enfants. Bah, j'avais débridé l'article Zero Striker là qui traîne sous le lit, je sais pas ce que je vais en foutre, je vais pas vous mentir. Ah, mon téléphone il dit qu'il agonise. Bah, comme d'hab quoi. Et mes merdes, Alors, moi, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est le modulus. Regardez ça. Nerf modulus peut se rhabiller. Personnalisation. Le canon, on peut l'enlever. Et on peut le remettre. La crosse, on peut l'enlever. Et on peut la remettre. Alors, Nerf modulus, Nerf loadout, là, une série, là, modulus. Alors, vous en dites quoi, ça? Hein? Vous en dites rien, parce que vous êtes nuls. Voilà. Et là, en fait, tu peux transformer ça en espèce de Fire Strike en plastique de merde. Allez, regarde. Boum. Bon, absolument impossible de changer le ressort sans tout péter, évidemment, parce que merde, il n'y a pas de joint. C'est juste un bout de plastique qui est littéralement croché sur le bout du piston. Je fais la jointure. Et donc voilà. Tadam! Le pistolet. Il claque, hein, même à vide comme ça. Voilà. Donc quoi, faut pas juger à l'apparence. X-Shot, j'espère que un jour, ils seront plus nombreux que Nerf dans les rayons. Parce qu'avec ce que devient Nerf. Une petite question, Jean-Louis, juste pour avoir ton avis. Le Wolf, à vous les studios. Quel